reçois la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, mon Dieu réjouis-toi. Et au Père, Jésus est vainqueur de toute la terre, chantant son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera. Deuillant l'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, mon Dieu réjouis-toi. Et au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chantant son honneur. Céleste patrie, mon cœur pense à toi. Mon âme unie à Jésus son roi. Bénira sans cesse le grand Dieu sauveur, qui dans sa tendresse sauve le pécheur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, mon Dieu réjouis-toi. Venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chantant son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera. Deuillant l'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, t'as écouté sa voix. Gloire à Dieu, mon Dieu réjouis-toi.
Jésus la joie de Jésus. Écoutez, si la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voit, peu importe ce qui a passé autour de nous-mêmes. Notre bonheur se repose sur la promesse du Seigneur. Sa promesse, Jésus changera de lion allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, d'écouter sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, mon réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur de toute la terre, chantons son honneur. De Jésus, la joie remplit notre cœur. N'importe qu'on voie tout notre bonheur selon sa promesse, Jésus changera de lion allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, car écoutez sa voix. Gloire à Dieu, mon Dieu, réjouis-toi. Venez au Père, Jésus est vainqueur que toute la terre chantons son honneur. gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, d'écouter sa voix. Gloire à Dieu, mon Dieu, réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur de toute la terre, chantons son honneur. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Jésus
Jésus est le rocher de ma vie. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. He's a miracle working God. He's a miracle working God. What are you looking for? My Lord is a wonder. My Lord is a miracle. He's a miracle working God. He's a miracle. He's a miracle working God. He's a miracle working God. Le même hier, aujourd'hui, My Lord is a éternellement. wonder. My Lord is a miracle. He's a miracle working God. He's a miracle. He's a miracle working God. Peu importe ce que vous cherchez. He's a miracle working God. The Lord. My Lord is a wonder. My Lord is a miracle. He's a miracle working God. He's above, below, before, behind, and around me. He's above, below, before, behind, and around me. My Lord is a wonder. My Lord is a miracle. He's a miracle working God. My Lord is a wonder. My Lord is a wonder. My Lord is a miracle. He's a miracle working God. My Lord is a My Lord is a wonder. My Lord is a miracle. He's a miracle working God. Jésus. Jésus Est le rocher de ma vie. Jésus. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le Qui est le rocher de ma votre vie ce matin? Ce qui est soit bien, alors des problèmes, qui est soit né. À qui est-ce que pas le matin avant de sortir? Qui est-ce qui réveille au matin? Est-ce que c'est rocher, vieux là? Est-ce que c'est le rocher, la vie, Jésus? Jésus est le rocher de ma vie. Jésus, Jésus, Jésus est le rocher de ma vie. Jésus, Jésus, Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus, Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. chante Seigneur, chante Seigneur. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Change, transforme. Jésus est le rocher de ma vie. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus, Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. C'est une invitation. Jésus est le rocher de ma vie. Si vous ne l'aviez pas encore fait, ne ratez pas l'occasion. Ne savez pas que ce sera votre dernier jour. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mais lendemain, son
ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, ouais, qu'on est vivant, à compter sous deux mains, parce que vivant, inquiétude moi yo aller, parce que bonheur, parce que l'espoir, c'est sous les seul, parce que
Cet espoir, oui, matin. La vie cherchée. Et pour dans la vie ça. Pas qu'à faire douter. Pas faire douter du tout. Bon Dieu non grand et lui vivant. Ma prétendue. Moi qu'on est vivant. Moi qu'on est vivant. Ma compter sous deux mains. Parce que vivant. Inquiétude moi yo aller. Parce que sous la vie moi ma compter jour pour lui chercher parce que vivant moi qu'on est vivant moi qu'on est vivant ma compter sous des mains Parce que bon Dieu vivant. parce que inquiétude moi yo aller Parce que bonheur. parce que bonheur oh bonheur lycée sous la vie moi ma porte jour pour vivre chercher parce que vivant. Et lorsque l'Éternel a appelé Jérémie, il dit Jérémie, depuis là, tu es dans votre maman, moi faire, moi façonner, moi former, pourtant ça, moi te connais, moi te choisir et m'établir, me consacrer, mettre à part pour prophète des nations. Jérémie dit Seigneur, c'est bien beau ça faire, mais c'est un petit monde moyen. Quelle que l'attitude d'un enfant, lui paraît simple ou soumis, il est donc le monde qui n'a pas de parole facile et convaincant. C'est ça Jérémie dit. Quoique Jérémie était petit un sacrificateur, témoin de ce que papa lui enduré comme sacrificateur dans le travail. Je considère maintenant que l'appel de Jérémie, c'est une promotion avant l'heure. Parce qu'il pensait, il dit promotion, ça, il est trop hâtive. Pour moi, parce que je n'ai maturité spirituelle, émotionnellement, pour me porter cette responsabilité. Dans un article qui est écrit par Rebecca Knight, qui est un journaliste, il dit « How to gracefully decline a promotion ». On va aller sur Internet parce que je vais finir tout pour nous matin. Comment refuser gracieusement une promotion? Il décrit une promotion au travail peut sembler contre-intuitive. Gravir les échelons de l'entreprise, c'est la voie conventionnelle. Ce n'est pas nécessairement le meilleur choix pour chaque situation. Surtout si la promotion proposée ne pas correspondre à l'orientation carrière que vous voulez. Alors, comment dire non? Comment dire merci et non merci? Est-ce que vous comprenez ça? Comment dire merci et non merci? Sans parler de monde qui est fort, qui choisit là, on va mettre dans une situation difficile. Comment même aussi pour éviter de paraître comme paresseur ou ingrat? Il dit, y a-t-il une chance pour transformer cette opportunité en quelque chose qui correspond mieux à votre objectif financier et professionnel? Selon les experts, leur proposons une promotion, c'est une grosse affaire. Est-ce que vous quand là, ils proposent une promotion, c'est content, bah ouais, parce que je viens de faveur, bah ouais. Où songez Madoché? Où songez Amant? Où songez Amant? Lorsque Wad, c'est son promotion quel point que Wad invite elle. Il dit,
C'est la fois un témoignage de votre travail acharné, une indication claire que vous travaillez bien, que vous appréciez vos compétences. Refuser une promotion ou de le faire avec dévouement. Là, il dit la clé, c'est de le faire avec grâce. Je vais appeler tout pour nous parce que l'article est long. Il dit, sondez vos réticences. Refusez rapidement, mais avec compassion. Faites preuve d'habileté et de stratégie. Envisagez un compromis. Proposer quelque chose de complètement nouveau. Après ça, il y a des principes à retenir. Moi, papa, là-dedans, s'ouvre l'île pour les gens qui savent à l'île. Même le jour matin, hein, ou capable, l'Éternel dit, Jérémie, ma bonne promotion. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Il dit, Jérémie, ma bonne promotion. Jérémie dit, c'est bien bon, Seigneur, cette promotion. Même toujours, tout le monde, Seigneur, marvelé. Qu'est-ce que ça dit? Jérémie va dire que, Seigneur, je vais réfléchir. Il y a un peu de monde dans l'église là, l'autre jour, on fait un barrage, il dit, on va prier, bon Dieu. Jérémie dit, Seigneur, qui ça mieux? Moi, c'est un petit. Moi, pas prêt pour promotion. Pas prêt pour promotion, ça. Pas prêt pour promotion, ça. Matin, Mabdou, devant l'Éternel des armées, il ne va jamais accepter non comme une réponse. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Il ne va pas accepter aller voir tout monsieur ça qui refuse. Nous nous disons pour nous dimanche là. Moïse dit non. L'Éternel dit ça, c'est pas un problème bon. Gédéon dit, je ne suis pas capable. D'autres encore disent non. L'Éternel dit ça, c'est un problème. L'Éternel va prendre non en main. Pour qui ça? Parce qu'il est le maître. Est-ce qu'on propose une promotion? C'est dit l'Éternel merci. C'est dit l'Éternel merci. Jérémie dit non. L'Éternel dit ok. Même ou pas. Qui ça dit dans le verset 7? Exhortez-le. Tu n'es pas un an. Ou d'où son enfant, non pas d'où. Pour moi, pas un petit monde. Pour moi, pas un petit. Ou pas un petit monde. Mabdou, lorsque bon Dieu appelle, il équipe. Lorsque bon Dieu appelle, il fait provision pour vous. Lorsque bon Dieu appelle, il parle à go, mais il dit allez. Mais il accompagne. Il va accompagner. Cependant, c'est manque de confiance, non? Un bon Dieu qui fait parfois que nous trouvons des excuses pour dire Seigneur, nous ne sommes pas capables de passer, nous ne sommes pas capables de faire tel travail. Mabdou, bon Dieu, parfois pas quitter nos choix. Où ça? Parce qu'il a déjà investi dans nous-mêmes. Puisque bon Dieu a déjà investi dans nous-mêmes, vous avez dit, li pas baou. Bon Dieu avait déjà investi en Jérémie. Il dit, depuis dans votre maman, m'a travaillé, mon consacre, vous jouez ça. Toutes des postes qu'elle fait, des postes ça, pas pour grand messie. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous là? Il dit, toutes des postes que vous avez fait pour vous, Jérémie, moi je choisis, vous jouez ça, vous ne pouvez pas refuser. Derrière, c'est moi qui mets tout. C'est moi qui fais, ça me fait, c'est lui qui a fait. L'Éternel n'a pas accepté la réponse de Jérémie qu'il était Timon est capable pour le parler. Même que société n'est pas là, écoutez, même dit ou capable. L'âge, il n'est pas synonyme parfois de maturité. Est-ce que nous pensons ça, je dis? L'âge n'est pas synonyme de maturité. Qui grand monde n'a pas de maturité, oui? Face à l'objection, Dieu lui réaffirme, appelle. Il dit en ce sens, Jérémie, qui décide? C'est moi qui décide. C'est moi qui ai choisi. Ou pas un adolescent vraiment. Ou aller côté où aller. C'est ça le texte là dit. Oui? Quand tu iras, il dit, ne dis pas que tu es un enfant. Quand tu iras vers tous ceux qui, auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'en. Réaffirmer appelle Jérémie. Maintenant, sous qui te bon Dieu dirigé. Sous bon qui te bon Dieu dirigé, ou
ou pas choisir avec moun ou doit parler. Est-ce que vous comprenez? Des fois même marron nous choisir moun pour nous dire l'évangile là, ouais. Nous choisir il est capable, il a pas tête il a pas accepté l'évangile là, ouais. Lui même qu'elle trop dit. L'Éternel dit m'a voyo ou parler côté moi. Côté moi. Côté moi voyo ce côté aller. Ou parler avec moun côté moi dit ça va ti. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit pour diriger nous. Nous avons le Saint-Esprit pour diriger nous. Le Saint-Esprit ne fait pas exception de personnes riches, pauvres, couleur, sexe. La question ce matin, est-ce que nous avons quitté bon Dieu diriger la vie, non? Lorsque bon Dieu finit, dit Jérémie, ça lui confirme appel, il dit Jérémie, il assuré Jérémie. Est-ce que nous comprenons ça? Il assuré Jérémie. Dieu lui a assuré Josué dans Josué chapitre 1 verset 5 à 8. Il a assuré Josué que présence lui m'a avoir. Dans l'immensité de travail qui était devant Josué, l'Éternel dit m'a avoir. Ainsi que je crois que Jérémie, il voit quelque chose comme jeune prédicateur dans ce travail, sacrificateur, de prophète. Il voit la dureté, la cruauté du peuple de Juda. Il ne peut pas vivre aventure ça. Dimanche, je me fais un commentaire sur les pasteurs. Et si vous regardez qui j'aime parler ou pas j'aime prédicateur dans l'évangile. Si vous regardez j'aime parler ou pas j'aime pasteur dans l'évangile. Parce que vous n'avez pas une bonne note. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hélas. Mais l'Éternel a besoin de pasteurs, pas vrai? L'Éternel a besoin de prédicateurs, pas vrai? Le texte n'a pas permettre nous pour nous comprendre jusqu'où Jérémie a accepté l'appel. Mais il décrit son appel. Il a dit que l'appel, il était vraiment travaillé par bon Dieu. Il est orchestré par Dieu. Il est juste un instrument dans la main de Dieu. Et de ce fait, Dieu a pris la peine pour garantir sécurité. Dieu promet à Jérémie, il dit Jérémie, ne les crains, verset 8, ne les crains, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel des armes. À comprendre le texte, à observer les textes. Jérémie était une crainte. Est-ce qu'elle comprend ça? Non, c'est pas parce que peut-être il était petit, c'est vrai, il dit pas de maturité, mais il était crainte que le peuple là, il n'a pas écouté. Il craint que le peuple là, il parlait, il n'a pas occupé de son autre prophète encore qui a parlé. Nous te connaissons un peu le prophète, pas vrai? Ça, c'est nous. L'autre parmi des bons prophètes. Il te peur aussi que le peuple là était cruel, il était capable de faire du mal. En fait, compte, Abdouli maintenant, sous le chapitre 1er de Jérémie, vous avez un résumé de tout le livre de Jérémie. Est-ce que vous commencez à me dire? Lors du chapitre 1er, vous avez un résumé, vous avez aperçu de tout ça qui a passé, Jérémie. Ou comment il a maltraité Jérémie. Il a jeté dans la prison. Il a jeté dans la citerne. À un moment donné, il a fermé dans le cachot pour avoir le pain avec de l'eau pour le manger. L'Éternel dit, ça l'Éternel dit, Jérémie, ne crains point. Ça me dit, je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ne crains point, je suis avec toi. Il dit, ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je t'ai affermi, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de ma droite. Qui fait justice? Ésaïe chapitre 41, verset 10. Et chapitre 44, verset 2 aussi. Ça, j'ai me dit. Ou pas besoin crainte, car je suis là pour te protéger. Quelle promesse. Ce matin, ou pas besoin de paix. Ce matin, ou pas besoin de paix, parce que l'Éternel a affaire. Le texte nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
Si bon Dieu avant ou pas besoin, dans le verset 9, Dieu communiquait sa parole à Jérémie. Il dit, Jérémie, d'ailleurs, m'a mettez parole moins dans la bouche. Ou pas besoin, pour te 60 ans, pour gagner la parole de Dieu. Mais ma grâce, mais Dieu de grâce, il mettait parole dans la bouche de Jérémie. Il n'a pas parlé paroles, il n'a pas les paroles qui sortent d'en haut. Le fait de toucher la bouche du prophète, lui conférait l'acte solennel, lui inaugurait Jérémie comme prophète. Il a une capacité nécessaire pour le communier. Pour ça, parce que bon Dieu touchait la bouche. Il mettait paroles. Jérémie dit, nous sommes un petit monde, l'Éternel, quand il y a Jérémie dit, mais l'Éternel dit, mettez paroles dans la bouche. Combien de monde qui dit qu'il n'est pas capable matin? Combien de monde qui dit qu'il n'est pas capable matin? Oh, nous tout le monde capable, c'est bon. Gloire à Dieu. Combien de monde qui dit qu'il n'est pas capable? Si l'autre n'est pas capable, c'est ainsi que bon Dieu est content. Comme ça, ou qu'a glorifié, tout ça fait dans la vie, la jeune gloire, parce qu'on a dit, moi-même qui ne suis pas capable, bon Dieu fait grâce. Moi-même qui ne suis pas rien, il fait grâce. Grâce à pardon. Moi-même qui ne suis pas rien, juste moi-même tout, ou fait. Moi-même qui ne suis pas parler, ou fait capable. Bon Dieu remet l'autre ou pas capable. Ils permettent, les assurer non plus, les assurer de autorité, il dit ma bonne autorité. Il installe Jérémie comme prophète de Juda et sur toutes les autres nations. Il décrit de la main de Dieu, bon Dieu parle une double autorité. Premièrement, verset 10, une note négative. Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes. Il parle une double autorité. Premièrement, il parle une note négative. Note négative là, il dit, voilà, il utilise des verbes. Arracher, abattre, ruiner, détruire. Ce sont des verbes négatifs, ah oui? Destruction. Après ça, ça veut dire, Jérémie, et c'est la même chose, où tu es capable de prendre le texte là, moi penser dans Matthieu, côté Jésus-Christ dit, il y a une autorité. Les gens qui peuvent la fermer, la fermer. Les gens qui peuvent ouvrir, la ouvrir. Est-ce que vous entendez ça? Je dis Matthieu, on n'a pas aucune autorité de ça. L'autorité qu'on a, c'est pour prêcher la parole de l'évangile. C'est l'évangile qui ferme, c'est l'évangile qui ouvre. Est-ce que vous comprenez ça? C'est l'évangile qui ferme les portes. Il y a des gens qui disent qu'il y a autorité pour faire. Vous n'avez aucune autorité. L'évangile seulement qui a bonne autorité pour fermer les portes, pour ouvrir les portes. Ainsi que c'est le même contexte, il dit Jérémie. Jérémie n'a pas aucune autorité pour le détruire, pour l'abattre, pour le détruire le monde. Mais seulement, il recevoir la parole. Il recevoir l'autorité pour annoncer le jugement de Dieu. Ainsi aussi, il recevoir l'autorité, la parole de Dieu pour annoncer Dieu, la compassion, la miséricorde pour son peuple. Il annonce aussi, mon Dieu, pas oublier nous, la restaurer nous. C'est notre positif ça. Qui ça dit? Bâti et plan? Et plan dit. Ça veut dire, bon Dieu, après restaurer. Il dit, bon Dieu, après restaurer, après jugement, il a restauré. Après restaurer. Ce matin, nous recevons appel pour nous annoncer le jugement de Dieu et la grâce divine de Dieu. Matin, on recevons même appel là. On recevons appel là où dit Jésus a venu. Si vous n'avez pas Jésus dans la vie ou pas dans la fête, c'est ce que le jugement dit. Pas vrai? Est-ce que nous l'avons? C'est le jugement. Mais lorsqu'on accepte la grâce de Dieu qui va parler, on a gagné la vie éternelle. Voilà. On a une double autorité, on a une double commission que bon Dieu a, on a une main au matin. L'Éternel, dans verset 11, il parle les signes confirmant son appel. Il parle premièrement de deux choses. Il parle d'un amandier. Et puis après ça, une chaudière bouillante. Il dit, qui sont ouais, Jérémie? Jérémie dit, moi, un amandier. Parce que il dit que un amandier, il fleurit en Israël en janvier. C'est le premier arbre qui fleurit.
Ça veut dire que il y aurait un arbre qui éveille. OK? Un arbre qui éveille, c'est lui-même qui fleurit, qui bougeonne. Donc, on peut s'en pas vrai? Tu vois ça? Bien dire, un amandier. C'est un amande. Ça veut dire que c'est lui, pendant l'hiver, en mois de janvier, c'est les salis, et le premier arbre qui fleurit, qui bougeonne. Et mais si l'Éternel dit, je veille sur ma parole, m'a éveillé sur ma parole, pour lui faire accomplir. Deuxièmement, il dit Jérémie, sort encore. Jérémie dit, moi, ouais, un chaudier qui a bouilli, va ouais. Il y a du feu en balle, chaudier a bouilli, ça annonce le jugement. Il dit, côté jugement va sortir. L'Éternel dit, jugement a sorti vers le nord, du septentrion, l'a sorti vers le nord. Verset 15, là. Après, le rapide. Il dit, car voici, je vais appeler tous les peuples, le royaume du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée. Premièrement, la vision, il parlait de la préoccupation de Dieu. Depuis les jours du roi Manassé, qui était un mauvais roi, Juda n'a pas jamais connu jugement. En hiver, tout joue un repos. Mais le gardien d'Israël ne sommeille ni ne dort. Psaume 121, verset 4. Oui. Au milieu de la mort spirituelle qui nous entoure, Dieu est en éveil et préoccupé par l'état de corruption des nations. On dit par la corruption des nations. Pas seulement la nation Israël. Mais parler dans le temps que nous avons là. Bon Dieu est préoccupé par l'état des nations. Par la corruption qu'il y a vu dans le monde. Bon Dieu est préoccupé par ça. Parfois, rempli le monde, on dit, bon Dieu, ferme mes yeux, là, ouais. Bon Dieu, parle, là, ouais. Bon Dieu, indifférent. Même le jour, l'hiver de la nation morale, il n'est pas capable de durer éternellement. Est-ce que nous avons ça? La dégradation qu'a subie dans le monde, il n'est pas durer éternel. Bon Dieu, pas dormir tout le temps, mais gon l'air. La lever la main, le bâton de fer pour diriger le monde. Lever un bâton de fer pour corriger le monde. À un moment donné, l'Éternel a dit, c'en est assez. Parce que bon Dieu, pas mais est-ce qu'on voit ça maintenant? Bon Dieu, lui, pas d'or. Bon Dieu, pas indifférent. Pour ça, parce qu'il y a un temps que le marqué pour juger le monde. Il y a un temps marqué pour juger le monde. Ainsi que le verset 15, prophétie ça pour accomplir que nous trouvons dans Jérémie chapitre 29, prophétie ça pour accomplir. Ou mettre dans l'île, Jérémie chapitre 29, verset 2 à 3. Prophétie ça pour accomplir. Côté l'Éternel pour envahir la main de Babylone. Il utilisait le roi Babylone. Comment on le Babylone? Le roi du Nabucodonosor, au Nabucodonosor, il dit, roi Babylone qui sera mon serviteur. Mon serviteur, pas dans le sens qu'il a une relation avec elle. Il dit, m'a utilisé pour faire le travail. Il a utilisé pour envoyer jugement sur Israël, sur Juda. Je les ferai venir contre ce pays, contre les habitants et contre les peuples qui l'entourent. Je les vouerai par l'extermination, je les dévasterai, je ferai pour toujours les ruines, et l'on sifflera l'horreur à leur sujet. L'Éternel dit compte pour que ça m'a jugé, verset 16. L'Éternel a 4 raisons pour que ça m'a jugé. Il a 4 raisons, il dit pour méchanceté que vous faites. Jérémie chapitre 1, verset 16. À cause de toute leur méchanceté. L'Éternel n'a pas dit qu'il est méchanceté, grande méchanceté, petite méchanceté, quelle que soit méchanceté. L'Éternel dit, m'a jugé à cause de méchanceté. Mais frère, on nous sérieux. L'Éternel n'a pas un peuple qui ne pas contre bon Dieu. Non, est-ce que nous sommes là? Judas, son peuple qui compte bon Dieu, vrai? Mais il dit, peuple est méchant, fait trop de bagailles qui n'est pas bon. L'Éternel dit, m'a jugé. Puis il dit, on va comme ça, il dit, si le jugement doit arriver premièrement dans la maison de Dieu.
Il dit, quelle sera la conséquence? Mais peuple bon Dieu m'a dit nous, mettez-nous prêts pour que bon Dieu va commencer à juger nous. Pour que bon Dieu va commencer à dénoncer tout mal que nous avons fait dans le corps. Ça. Prenez-nous. Tout mal qui est dans le cœur, nous. Tout défaut qui est dans le cœur, nous. Tout ça qui n'est pas bon qui est dans le cœur, nous. On essaye d'effacer pour que bon Dieu prenne place dans la vie, nous. Comprenez ça encore? Il dit parce que vous abandonné. Vous abandonné bon Dieu. Vous avez là, c'est vrai, mais cœur n'est pas là. Cœur n'est pas dans bon Dieu, vrai. Nous là, c'est acte de présence que nous faisons, que nous pas vraiment pour bon Dieu. Il dit abandonnez. Non seulement abandonnez, il dit offrir l'encens. Il a fait des sacrifices à d'autres dieux. Et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de l'homme. Mon Dieu. Qui bagaille dans la vie ou bail priorité que bon Dieu matin. Qui bagaille ou fait après c'est gain plus priorité dans la vie ouais. Vous connaissez yo, moi connais yo ouais. Je disais peut-être ça m'a jugé yo. Maintenant, les fins par là Jérémie, il bat Jérémie les visions prophétiques. Il dit Jérémie, voilà chaque parole que le peuple là, il dit quant à toi Jérémie, le verset 17 à 19. Ça c'est pour nous matin. Quant à toi Jérémie. Quant à toi Jérémie, c'est terrain. On dit ma restitue. Soyez des hommes et des femmes courageux, prêts à parler contre tous. Quel que soit le moment, quelles que soient les difficultés, restitue dans le moment ça. Vous connaissez les orientaux, ils portent des robes, des garçons. Je ne veux pas dire des robes, mais ils portent des habits qui sont pour les hommes, qui sont très longs, bah ouais. Ils vont porter des pantalons comme nous-mêmes. Mais maintenant, ils commencent à mettre des pantalons, mais toujours avec des grands robes. Est-ce qu'avec des grands robes, est-ce qu'on peut faire, ils peuvent dans un voyage, ils entreprendre des travaux, ils peuvent prendre une course, ils peuvent engager dans un conflit, puis ils sont capables libre de mouvement que ça va faire. Ils prennent, ils marient ceinture. Est-ce que nous par contre, même dans la télévision, on voit ça. Et les gens qui. Ou qu'on voit des fois, les gens prennent un code. Ils marient dans la ceinture, ou bien force, ou bien courage. Il dit Jérémie, marée ceinture. C'est terrain. C'est terrain. Ou à passer en action. Ou besoin d'énergie. Parce que l'Éternel préparait Jérémie pour un ministère intense. Il pourra rentrer dans le combat. Il doit être prêt pour le combat. Retrousser manchou. Retrousser manchou parce qu'on prend le combat. Ou prend le combat. Puisqu'on prend le combat, il dit, lève-toi Jérémie. Dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Prophète là, il n'a pas temps à perdre. Il doit mettre au travail tout de suite. Nous avons temps matin pour nous perdre. Nous avons temps pour nous faire tout le bagage. La Bible dit racheter le temps car les jours sont morts. C'est le temps pour nous mettre nous en C'est le temps pour nous mettre nous en activité. En activité. Ne tremblez pas, il dit pas trembler, pas paniquer devant eux. Si Jérémie montrait le monde signe de peur, ennemi apprend le dessus. Un moment de faiblesse aurait mis fin à vocation de prophète. Seulement la crainte du Seigneur est capable de sauver un homme. Moi, j'ai un commentaire, il dit, les pasteurs qui viennent de l'église, c'est comité board comment dire en anglais, il dit, yo fire pasteur Jean Ouvre, ça veut dire,
Pasteur ça yo maré, yo pas faire rien, tout ça yo faire c'est bod là. 10 moments yo change yo veut aller yo bagay. Comment tu as dit attends, l'homme de Dieu il doit craindre seulement l'Éternel pour ne pas perdre congrégation. Et moun sa yo perdre congrégation, il va capable prêcher tout message que vous voulez. Si vous prêchez un message qui pas bon, congrégation quand on vote, il dit out. Out. L'Éternel dit, devant cette situation ça, il dit ou pas doit peur, ou pas doit trembler devant personne. Il dit, mais promesse qu'elle bat Jérémie. Dans mon camp de promesse ça matin ça. La promesse de Dieu à Jérémie. Il dit, Jérémie, moi établi comme une ville forte. Il dit, moi d'où invincible. Parce qu'une ville fortifiée, elle est capable de résister au bombardement des ennemis pendant des années. Il est indestructible. Il dit indestructible comme une colonne de fer. C'est-à-dire une porte capable de résister aux attaques les plus violentes. Il dit imprégnable comme un mur de bronze, le métal le plus résistant des temps anciens. Un mur en bois, il est capable de détruire par le feu, pas vrai? Un mur en bois, ça fait 4 allumettes. Il est passé. Les murs de pierre, ou capable de battre, un mur en pierre, il est capable de jeter. Tout, il dit Jérémie, tout métaux comme une ville fortifiée, toutes âmes dans le temps, il n'est pas capable de faire rien. Il dit métaux fortifiés contre qui est? Métaux fortifiés contre les chefs sacrificateurs. Moi fortifié contre les chefs, contre le peuple. Il n'est pas capable de faire rien contre eux ou même gérer. Il dit, verset 19 là, puis belle bagaille là. Il dit, tout monsieur ça, il a mis ensemble pour faire la guerre. Mais ils te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ce matin-là, lorsque bon Dieu choisit, lorsque bon Dieu appelle, moi je dis quand on fait provision, il dit ma avec ou pas besoin de peur. Lorsqu'on prend témoin pour parler pour bon Dieu, ou pas besoin de peur. Moi je dis matin, mais on l'autre bagaille, ou de comprendre. Il dit Jérémie, ou invincible, il n'y a pas de faire Écoutez, mes derniers mots finir. Il dit Jérémie ou invincible. Matin ou invincible contre l'ennemi. Matin ou pas besoin de peur ennemi que ou gagner quel que soit côté il y a. Ou invincible. Parce que bon Dieu a. Puisque bon Dieu a, il est invincible. Mais l'autre bagage, nous comprendre. Bon Dieu pas promettre Jérémie, il n'est pas malade. Bon Dieu pas promettre Jérémie, il n'est pas souffrir. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Il ne pas promettre les gens. Mais il dit, maman, ou malade, ou persécuté, mais on va pas gagner. Il va pas gagner victoire sur. Il va pas vaincre. Pour ça? Parce que matin, on me dit, dans le chemin, dans la route vers l'Éternel, ou a des problèmes, ou a des difficultés. Mais on promesse que l'Éternel dit, moi, bon Dieu, l'église, ou pas besoin. Parce que bon Dieu peur, même comme malade, ou pas besoin. Bon Dieu avant.